Cette semaine, on transforme le condo de nul autre que mon frère. Parce que oui, si vous le saviez pas, j'ai un frère avec qui j'ai grandi depuis le début de ma vie. Je m'appelle Marc-Antoine et je suis le frère de Marianne. Mon frère a acheté un condo l'été dernier et là, ça fait 6 mois que je brainstorm dans ma tête à savoir qu'est-ce que je fais avec ce condo-là. J'ai demandé à Marianne de refaire mon condo parce que c'est la meilleure pour le faire, je pense. C'est la personne la plus talentueuse que je connais. Elle puis mon père, les deux grands artistes de la famille. Allô! Dis donc allô à la caméra. Allô à la caméra. Quand on rentre chez mon frère, on arrive dans son salon, son aire principale, mais il y a comme un espace malade, une genre de double mezzanine. Fait qu'ici, on monte le premier palier et on arrive sur le premier palier de la mezzanine avec la folle fenêtre, la forme en demi-lune comme ça. Je pense que ça va être vraiment hot avec ce que j'ai en tête. Et ensuite, on continue de monter le deuxième palier et on arrive sur la grosse mezzanine. Et là, il m'a laissé carte blanche pour redécorer son espace. J'ai le goût d'avoir quelque chose un peu différent de ce que les autres ont. Vous connaissez le condo de la maison de Marianne. C'est assez différent, c'est assez impressionnant. Et là, j'imagine ici un espace style salon. Il faut aussi que je trouve une manière de faire fitter son bureau de travail. On va y faire un espace méga cosy, vraiment cool. Je suis vraiment chanceuse parce que c'est mon frère, donc j'ai quelques avantages. Premièrement, je le connais depuis quelques années. Est-ce que Marianne est la meilleure sœur du monde? Tu sais quoi, je vais dire oui. Parce qu'elle t'a embarqué là-dedans, mais tu t'en fous. Puis, elle est là pour moi. Je trouvais que c'était un défi super intéressant parce que je vais essayer de créer un espace à l'image de mon frère. Je veux faire un espace masculin, mais avec des touches de couleur parce que mon frère, il aime la couleur. Ok, c'est dans la famille. On aime ça, mettre de la couleur dans nos maisons. Mes goûts en déco, écoute, c'est dur à dire, mais je dirais qu'il y a un énorme spectre entre basic puis le condo de ma sœur. Je dirais que je suis entre les deux. J'aime la couleur. Marianne me connaît depuis assez longtemps pour savoir qu'est-ce que je vais aimer. Mon frère aime les décors avec des matériaux naturels comme le bois, des murs quand même assez neutres avec des punchs de couleurs dans la déco, des belles couleurs vibrantes comme le rouge, le jaune, le bleu. Je me donne le défi de complètement transformer l'ambiance de l'espace sans changer la structure, donc sans y faire des rénovations. On va garder le foyer complètement intact. Les ventilateurs, on y touche pas, mais on va changer le luminaire par exemple. Ça part immédiatement. J'avais quand même un gros espace à meubler, alors je me suis lancé un petit défi supplémentaire de trouver la majorité de tous les meubles et la déco seconde main sur Marketplace. On a trouvé la plus cool table sur Marketplace. Aujourd'hui, c'est jour de commission pour la mezzanine à mon frère. Là, ça fait des mois qu'on se prépare pour cette journée et il est temps que les choses se passent. Et ça commence bien! On voit ici, elle est quand même un petit peu abîmée. Fait que on va y donner toute une nouvelle vie, là. Puis je sais pas pourquoi, je trouvais que dans les derniers mois, Marketplace, c'était sec. Il y avait pas beaucoup de belles trouvailles. Mais ça me redonne vraiment espoir, ok? Ça va être malade. Oh my god! Parfait! J'habite à côté! On est dans une frénésie Marketplace ce matin, ça va bien. Puis on vient de trouver la commode parfaite pour la mezzanine à mon frère. On a été capable de convaincre le gars de nous la laisser. Fait que je pense qu'on va être capable de la traîner à deux. Penses-tu qu'on va être capable? On va être capable! On n'aura pas le choix. On fait travailler les autres pour nous. La place où est-ce qu'on a trouvé ça s'appelle Oshta. C'est une vraie caverne d'Alibaba. Il y avait plein de meubles full nice. Et c'est nous les chanceuses qui sommes reparties avec cette beauté. Puis, vous pouvez aller les suivre sur Instagram. Ils ont genre plein d'affaires. Vraiment cool. Puis les prochains trucs qu'on a trouvés sur Marketplace, vous allez comme pas y croire, là. On a trouvé cette beauté sur Marketplace. J'en viens pas. Elle est comme à vendre sur Marketplace depuis des semaines. Puis là, finalement, elle est à moi. Elle est pas à moi, elle est à mon frère. Elle est en parfait état, chromée. On va peut-être changer l'abat-jour. Je sais pas encore ce qu'on va faire exactement. Elle est à nous! Ça ici, ça marque enfin la fin de nos trouvailles Marketplace. Parfait, vendu. Est-ce que vous en allez chercher d'autres affaires? C'est notre dernier arrêt Marketplace. Puis là, après ça, on va aller chercher des petites choses pour finir la transformation. En fait, c'est comme une énorme mezzanine. J'ai aussi allé chercher tout le matériel dont j'ai besoin pour DIY certains de ces meubles. On fait le tour de la ville littéralement. C'est lui ici. Hey,
c'est malade, c'est ça qu'on veut là. Ça, le fini, c'est extra mou. C'est ça, hein? Ouais, le bleu qu'il y a là, ça c'est en poudre. C'est beau. Okay. En poudre? Ouais. En faisant les plans pour la chambre à mon frère, j'avais cette idée-là de lui faire une table de salon extra punchée. J'imaginais vraiment comme le bleu le plus flash qui existe. C'est le bleu le plus débile, ok, que j'ai jamais vu. C'est vraiment de la peinture qui est faite pour faire des décors de cinéma, des décors de théâtre. La table est quand même en moyen état. Elle a besoin d'un petit coup de main. L'espèce d'appliqué de bois sur le dessus est extrêmement abîmé. Avec du wood filler comme ça, je suis venue boucher comme tous les trous. Je suis venue faire un petit coup de sablage déjà, mais là avec la ponceuse, je vais venir comme tout sabler la table pour essayer d'enlever un peu la texture de bois puis que ça soit un petit peu plus lisse pour créer un peu l'effet bloc Lego qu'on veut. Ensuite, je vais venir peinturer ça. Et voilà, ça se passe. Les puristes qui seront dans mes commentaires et qui diront que ce n'est pas correct de peindre un meuble en bois, je suis désolée. Ça se passe. Et voilà. Pour qu'un néon ressorte à son plein potentiel, faut venir barrer la couleur en dessous. Fait qu'on va mettre du blanc tout partout. C'est la fin du tutoriel, on laisse ça blanc. C'est beau de même déjà. C'est très simple comme DIY, mais je pense que ça va être petit investissement, gros impact. Ça n'a pas de bon sens. C'est ma nouvelle devise en 2024. C'est malade, ok? On dirait comme un gros jouet. On dirait que le bloc sur le dessus est pas en bois, mais comme en genre de plastique. Fait que la prochaine étape, ça va être de l'amener chez mon frère. Après plusieurs mois et beaucoup d'échanges avec des vendeurs sur Marketplace, c'était finalement le temps de commencer les travaux. J'ai trouvé ce produit-là, je trouvais ça tellement le fun, j'avais vraiment envie de l'essayer. Il y en a 19 en stock dans l'allée 26. C'est là-bas, allons-y. J'espère que c'est comme ordinaire, mais qu'est-ce que je pense? Du droit. Vous voyez? C'est comme des panneaux pour faire des murs de lattes de bois sans nécessairement acheter toutes les moulures individuelles. Puis là, tu fais de même. C'est comme déjà pré-assemblé. Je vais comme en prendre une coupe, puis après ça, on va les peinturer de la même couleur du mur. C'est vraiment un test, ok? Je le teste pour vous, en espérant que ça soit un succès. On dirait que je suis pas encore tannée de la tendance des lattes de bois, mais comment je vais la faire, c'est encore en y donnant une petite twist. Je vais y aller ton sur ton cette fois-ci. Là, ça va juste être toutes de la même couleur. On a terminé d'appliquer les lattes de bois et j'adore le résultat. Le produit était full le fun à utiliser. On passe à l'étape de la peinture et on met de la peinture partout. Ça, c'est ma version d'une belle couleur neutre, pas trop ennuyante. Fait qu'il y a comme une espèce de sous-ton un peu jaune. Le nom de la peinture, c'est teinte citron et j'aurais pas dit mieux. Et après tout ça, j'aime venir rajouter un gros punch de couleur. When I take a face from the shelf and when it finally fits just like a dream. But the light is far too dark for me to tell my dreams apart. Oh, cloudy visions all around, my many versions, twist and shout. Nous sommes à la deuxième journée des travaux où est-ce qu'on va continuer à faire la peinture. On va aussi tenter de poser un nouveau luminaire et enlever cette atrocité. Mais là, on a comme un défi. Le plafond est extrêmement haut. Alors, on va tenter le tout pour le tout. Essayer d'accrocher ça au plafond. Le plan de la journée, ça va être de terminer toutes les couches de jaune pâle et de venir mettre notre pop ultime de couleur. Et en voici un indice. J'en dis pas plus. Pour updater un peu le look du foyer, je vais utiliser de la peinture à métal noir. Puis je vais venir recouvrir ça juste pour faire un look plus uniforme au foyer. Je trouve que les espèces de petites bandes dorées ici, ça donne un look un peu passé date. Le foyer est hors fonction, il est juste là pour être cute. Fait qu'on va le rendre encore plus cute. Je remarque
que le foyer a été peint avant parce qu'il y a plein de traces de peinture partout. Fait que je pense que ça, c'était aussi doré. Alors, je fais juste continuer le travail qui a déjà été commencé. Depuis le début de la transformation, on s'est concentré sur le neutre de la pièce, la belle base simple. Malgré que je suis pas particulièrement fan d'un mur accent dans une chambre, par exemple, je trouvais que ici, dans la cage d'escalier, j'aurais pu jouer avec le concept du mur accent en peinturant ça ici, qui est comme intégré dans la structure de la maison, d'une couleur extrêmement vibrante. Nul autre qu'un rouge pétant. Il y a genre plein de poussière là. Faut que je vous montre la teinte de rouge. En fait, vous la connaissez, c'est le même rouge que j'ai utilisé pour faire la makeover de mon balcon. Oh mon Dieu! J'ai jamais vu une peinture aussi rouge. Il y a des rouges qui sont comme dilués, puis celle-là, c'est la Valspar qu'on trouve chez Rona. Elle est tellement opaque, c'est une décision audacieuse. Faut me faire confiance, OK, là-dessus. Même moi, j'ai des petits doutes, mais je pense que ça va être malade, OK? Je pense que ça va être fou. Faites-moi confiance. Walking out the crib, brand new fit. Everything shine like a brand new whip. Everything fine like a brand new chick. About to bet it all like a brand new chips. Money on the mind, hands on the hips. When I'm rich, she rich, we rich. Name on the list, I don't ever miss. When I walk in, all I hear is this. Left it clean, too fresh. I feel good, baby, must be blessed. C'est l'heure d'installer la lumière. Le défi de la journée. J'avais pas prévu ça. Adieu, luminaire dégueulasse. Tu déposes ça par terre, okay. Tu reviens finir l'échelle. Est-ce que la lumière va allumer? Ça, c'est la question. Tada! Magie! OK. On a réussi! Yay! Ça a marché! Non, on a fini pour la journée. Le chantier est fermé! Et là, la prochaine fois qu'on va se voir, il va y avoir des déménageurs qui vont nous aider à ramasser toutes les choses que j'ai trouvées sur Marketplace qui sont en ce moment chez moi et les amener ici. Et on va pouvoir enfin commencer la portion déco puis complètement transformer l'espace. Il est 7h30, ok? Il est vraiment tôt, je suis encore absolument pas réveillée. Les gars de RHLM Transport s'en viennent ici ce matin pour déménager tous les meubles que j'ai accumulés pour la transfo chez mon frère. Je me suis dit qu'un petit service de déménagement, ça serait quand même pratique. Au lieu de demander à mon pauvre père de transporter cette commode qui pèse absolument 1 tonne. Ça va être full efficace. Il arrive, on pack le camion, puis ensuite, on s'en va chez mon frère et on rentre tous les meubles. Aujourd'hui, c'est full excitant. J'ai hâte. On voit un peu, là, comme on voit la vision. Les vrais punchs de couleurs sont tous emballés dans des boîtes en ce moment, fait qu'on les voit pas encore. Quand j'imaginais la petite mezzanine ici, j'imaginais une géante toile qui allait aller presque jusqu'au plafond parce que c'était comme un gros espace vide. Je voulais pas le pacter de cordes, j'en voulais juste un vraiment cool. Alors j'ai demandé à mon père, encore une fois, de faire une illustration qu'on allait faire agrandir en géant pour pouvoir le mettre dans la cage d'escalier. D'ailleurs, il va être en vente sur le site de Décor Imprimé. Comme d'habitude, j'adore utiliser les services de chez Décor Imprimé. Ils font du papier peint, ils font des impressions sur toile, sur mesure. Puis là, j'ai fait imprimer de quoi en géant. Puis la qualité a l'air débile, ok? Je l'ai jamais vu encore. 3, 2, 1! Oh! C'est tellement beau. Oh mon Dieu! Donc ça, c'est mon frère qui court. J'ai jamais fait un dessin aussi grand. C'est malade! Sur la petite mezzanine à mon frère, il y a une super belle fenêtre. Puis j'avais envie de trouver une manière originale de mettre le focus sur la forme de la fenêtre. Alors, j'ai décidé de faire une espèce de bordure en motif tout le tour de la fenêtre. Fait que là, j'ai placé un petit morceau de tape entre chaque morceau de tape juste pour que la distance soit égale puis que ça fasse un carré parfait. Puis là, j'enlève lui puis je le déplace ici.
C'est comme une espèce de twist sur le concept d'une moulure de fenêtre, mais un petit peu différente, un petit peu nouvelle. Puis là, je voulais faire un clin d'œil au sofa qu'on a trouvé pour la grosse mezzanine, qui est comme un espèce de fou vert, tellement beau et satisfaisant. Étant donné que les couleurs qu'on a mis sur les murs, en majorité, c'est assez neutre, j'avais envie de venir rajouter un autre pop de couleurs en faisant ça, puis je pense que ça va être full beau. Puis après ça, en principe, quand je vais venir décoller ça, ça risque de me faire une belle bordure parfaite. You inside, dancing forever. I was there with you, somehow, somehow. Ça fait tellement beau, je trouve que ça fait toute la différence. Ça vient amener vraiment de l'intérêt à la petite section ici de la mezzanine. Puis j'ai tellement hâte de voir quand on va rajouter les meubles, ça va être malade. Comme vous voyez ici, ça c'est le bureau que mon frère avait déjà à la maison. C'est un bureau qu'on peut monter, baisser, un petit bureau électrique. Je vais trouver une manière d'intégrer ça au décor puis de lui rajouter de l'espace de travail. Fait que c'est pour ça qu'on a ça ici qui va être comme une extension à son bureau. Mon idée pour faire le bureau, ça va être de prendre son bureau existant, de garder ce bureau-là intact, mais de faire une rallonge pour faire un gros bureau en L puis de fermer l'espace un peu. Pour ça, on a trouvé des planches de bois qui ressemble vraiment à son bureau, puis on va essayer de matcher la couleur avec de la teinture pour essayer de faire comme un énorme bureau en L. Ça serait ça qui serait mieux. Puis 2 couches. Ouais, ça va être beau ça. Mais ça va être avec ce fini-là ici. Il va avoir son côté qui peut monter, descendre, puis il va avoir la nouvelle partie du bureau qu'on va rajouter, qui va pouvoir comme mettre ses papiers, ses affaires, puis tout s'étendre. Puis, on va venir fermer le devant du bureau, fait qu'on verra plus les fils. Ça va tout être caché derrière des panneaux de bois comme ça. J'arrête pas de voir ça sur Pinterest, puis je trouvais ça tellement cool. Puis ça me tentait full de l'essayer. C'est de venir prendre des planches de plywood comme ça, puis de les teindre noir. C'est pas compliqué. Je prends des éponges qui sont faites pour ça. Je le mélange un peu. J'en mets un petit peu sur mon éponge et j'applique. Et même avec 2 couches, le bois paraît toujours. C'est cool parce qu'on voit encore le grain à travers la teinture noire. J'aime tellement ça, là, fait qu'on va mettre ça tout le tour du bureau, ça va être malade. Merci, papa! Fait que là, le défi, ça va être d'assembler tout ça, puis de créer un gros bureau en L juste ici. Hey, c'est magnifique, là. Wow! Hey, c'est toi qui as fait ça! Bravo! Moment de vérité. Est-ce que mon idée va fonctionner? Ça marche! Ça fonctionne. Ça fonctionne. Fait que là, maintenant, on a un géant bureau en L. Puis d'avoir mis un bureau dans ce sens-là, je trouve que ça fait vraiment une belle délimitation dans l'espace parce que c'était essentiel que le bureau à mon frère soit sur la mezzanine. Ce qui me mène à demain, qui va être la dernière journée des travaux, où est-ce qu'on va enfin aménager l'espace. C'est tout. C'était plus facile que je pensais. Il va juste manquer des livres pour remplir ça, cette affaire-là. On ouvre toutes les boîtes, on installe les tapis, les meubles, la déco, puis on va enfin pouvoir voir le résultat final. À demain! J'ai décidé que la première chose qu'on faisait aujourd'hui, c'est accrocher ce cadre. J'avais envie de trouver une manière de faire un encadrement à vraiment faible coût. Puis, chez Ikea, ils vendent des cadres comme ça en stainless que je trouvais qui fitait parfaitement avec la déco. On est venu faire un passe-partout comme ça pour framer la photo à mon frère. Fait que le cadre a comme doublé de grandeur. Mon nouveau truc préféré, ok, j'ai envie de faire ça dans toutes les pièces dans ma maison, c'est d'ajouter une petite lampe comme ça, un peu comme dans les musées pour mettre en valeur une œuvre d'art. Pour délimiter l'espace salon ici, j'ai trouvé un immense tapis. Pour le tapis, j'avais envie d'un truc vraiment simple. Au lieu de comme vouloir absolument effacer la pierre ici, qui est pas ma pierre préférée, pourquoi pas essayer de la mettre en valeur avec un tapis qui vient comme rappeler ça un petit peu. Ok, c'est genre la perfection. C'est la perfection! C'est le moment. Ça fait littéralement 2 mois qu'il traîne chez nous, ce sofa-là. C'est une imitation d'un Togo, qui est un sofa iconique mid-century. Il est vintage, on l'a trouvé sur Marketplace. C'est la trouvaille qui a tout parti, ok? La déco est partie de ce sofa-là. La couleur est malade, ok? Il est en tellement bon état. Je voulais un sofa qui faisait vraiment
patate qui allait pouvoir venir s'installer. Comme en bas, c'est son salon un petit peu plus propre quand il reçoit, puis ici, il peut juste venir chiller. Ensuite, j'ai rajouté la épique table bleue qu'on a faite ensemble. Puis on a été full chanceux parce qu'on a trouvé une vitre sur Marketplace qui fit parfaitement sur le dessus de la table. Fait que ça vient protéger la surface. Puis là, Ikea a ressorti des nouveaux meubles. Je pense que c'est des rééditions de meubles vintage qui étaient populaires dans le temps. Puis j'ai eu un méga coup de cœur pour un modèle de fauteuil en particulier. Je l'ai acheté en double. OK, vous allez capoter. Est-ce qu'on en parle de cette couleur? Le bleu, le jaune, le rouge, le vert, toutes les meilleures couleurs rassemblées dans une seule pièce. Je capote. Et à ma grande surprise, les fauteuils sont super, super confort. Mon frère, il est chanceux. Moi, je le prendrais bien, ce petit salon. J'en reviens pas encore qu'on a trouvé ça sur Marketplace. J'étais pas une grande fan de l'abat-jour. J'aimais beaucoup la forme. Adieu. Comme... Il était vraiment en fin de vie, fait que... Et bonjour à mon nouvel abat-jour! J'ai trouvé un autre abat-jour, exactement la même forme, de la couleur que je voulais. Marc-Antoine, si tu vois cette vidéo, si un jour tu l'avais plus, tu me la donnes. Merci. Je trouve que c'est un genre de décor qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de plantes, mais juste un beau gros arbre. Ça fait vraiment une belle touche finale. Là, j'ai gardé d'un colis qu'on a reçu plus tôt pour la transformation tout le papier qui était dedans pour le bourrer, puis je vais venir mettre de la mousse décorative sur le dessus. On attaque la petite mezzanine qui va être le coin piano à mon frère. Oh mon Dieu! Wow! Wow, wow, wow! C'est tout ce que j'espérais et plus encore. Oh mon Dieu, wow! Wow, 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 wow! Wow! On a terminé! Et j'ai tellement hâte que mon frère y voit. J'ai aucune crainte de ce que Marianne va faire. La seule chose qui me stresse, c'est ma réaction. Au moins, elle me connaît assez que, même si je dis genre « Wow, c'est beau », que je saute pas au plafond, assez qu'en dedans, je saute au plafond. Pas de triche! Pas de triche! Avance, 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 avance. Lève haut, il y a un tapis. Lève haut, avance. Il est nerveux. Nerveux? T'as l'air nerveux. Ben, j'ai hâte. Je pense que je vais être impressionné de tout ce qu'elle a pu faire dans l'espace. L'espace, il est grand, mais c'est pas gigantesque non plus. On veut que tu donnes tout pour la réaction, s'il te plaît. Oh my god, pas de pression, là. Tu peux ouvrir les yeux. Dans 3, 2, 1, go! Ok, c'est malade. C'est malade pour vrai. Je pense que j'ai réussi à créer une déco assez audacieuse, tout en respectant ses goûts et en lui créant un espace totalement à son image. Et je pense que c'est encore mieux que ce que je m'attendais. Je le prends. Parfait, tu peux fermer le vidéo. Il y a quelque chose derrière toi. Quelque chose derrière moi? C'est ton cadeau de fête en même temps. C'est des éditions limitées. De Lord of the Rings. Oui, mais genre illustré, full beau. Mais là, tes viewers ont pensé que je suis un nerd. C'est papa qui a fait ça? C'est papa qui a fait ça. C'est toi qui as fait ça? Ouais. C'est toi qui l'as dessiné? C'est toi dans le milieu. Mais quand? C'était une transformation assez différente de ce que je fais habituellement. Puis je pense qu'en 2024, je suis prête
à sortir de ma zone de confort. J'avais des hautes attentes, puis c'est quand même au-dessus des attentes, c'est incroyable. Super, merci. Tant mieux. Mais là, je vais jamais rien déplacer ici. Non, t'as pas Ça le va droit. rester de même pendant genre 15 ans. De toutes tes makeovers, je pense que c'est ma préférée. Qu'est-ce que je dirais à Marianne pour la remercier? C'est une bonne question, j'y pensais hier, parce que j'ai jamais mis autant de temps pour faire quoi que ce soit pour elle. Merci Marianne, je suis impressionné de tout le temps que tu as mis là-dedans. Puis, à un moment donné, quand tu auras besoin, je vais être là pour toi.